Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des documents assez interpellants concernant l'exercice du pouvoir présidentiel sous Donald Trump. On va s'appuyer sur une transcription d'une chaîne YouTube Trump News. Elle avance des allégations spécifiques, notamment sur les pardons, les contrats. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui est dit. Oui, exactement. On va examiner les affirmations de cette transcription. Et il faut le dire tout de suite, c'est une source qui a un point de vue très très critique. Notre but ici, c'est pas de valider ou d'invalider ce qui est dit, mais plutôt de comprendre la logique derrière ces accusations telles qu'elles sont présentées dans ce document précis. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le document commence fort, avec une allégation assez spectaculaire sur Harvard. L'annulation de tous ses contrats fédéraux, une perte qui serait chiffrée à presque 100 millions de dollars. Hmm. Et la raison avancée dans l'analyse, une espèce de sanction contre l'élite intellectuelle, quoi. C'est qualifié de vengeance d'un homme. Oui, et ce qui est intéressant, selon cette source, c'est moins une action isolée qu'un schéma. Le document suggère une sorte de système donnant-donnant. D'un côté, des actions punitives, comme pour Harvard, de l'autre, des récompenses. Et là, on va parler des pardons présidentiels. L'analyse de la source suggère que la loyauté primerait sur la légalité, en quelque sorte. Donc, si je suis bien la logique présentée ici, ce ne serait pas juste des cas isolés, mais plutôt un système, où la politique fédérale devient un outil très personnel de récompense ou de punition. C'est ça l'interprétation? C'est exactement l'argument qui est avancé, oui. Et pour l'illustrer, le document donne plusieurs exemples de pardons présidentiels. Il y a d'abord le cas de l'ancien shérif Scott Jenkins, condamné pour corruption. Le texte parle de vente d'insignes pour 75 000 dollars et il aurait été gracié. D'accord. Ensuite, on lit le cas de Paul Walsack. Lui, c'était pour une grosse fraude fiscale sur les salaires de soignants. Et sa peine aurait été annulée, c'est ce que suggère le document, juste après un dîner de levée de fonds, un dîner où le couvert coûtait 1 million de dollars. Et sa mère y aurait participé. C'est assez direct comme affirmation. Tout à fait. Et le troisième exemple, ce sont les Chrisley, présentés comme des stars de télé-réalité, condamnés pour fraude bancaire et évasion fiscale. On parle de 30 millions de dollars. Et là, l'affirmation, c'est qu'un pardon aurait été obtenu parce que leur fille aurait fait du lobbying auprès du Parti républicain. L'analyse qualifie tout ça de clin d'œil grotesque à la justice. Hmm. Ces exemples de pardon, tels qu'ils sont décrits là, servent ensuite à appuyer une critique plus générale. Le texte pose une question assez provocatrice, en fait, pour souligner ce qu'il voit comme un traitement de faveur. Il demande comment on aurait réagi si des actions similaires, lancer une crypto-monnaie présidentielle, par exemple, ou tenir des dîners secrets avec des milliardaires. Oui, ou menacer les médias, annuler des contrats pour des raisons politiques. Ou des implications de la famille dans des affaires à l'étranger, si tout ça avait été fait par d'autres administrations. Obama ou Biden, par exemple. C'est ça. L'argument derrière, c'est celui d'une possible normalisation de certaines choses, ou d'un deux poids, deux mesures. Pour appuyer ça, il cite même un juge anonyme qui aurait dit « La richesse ne devrait pas être un passe-droit judiciaire ». Une citation qui contraste fortement avec les pardons décrits juste avant. D'accord. Alors, après tous ces exemples, quelle est la conclusion, le portrait final dressé par ce document? Il décrit un président qui agirait plus comme un homme d'affaires, utilisant le pouvoir un peu comme une carte bancaire illimitée, pour, toujours selon cette perspective, enrichir et protéger ses alliés et en même temps punir ses opposants. Oui, et l'analogie qu'ils utilisent est très parlante. Un Monopoly géant où l'argent et la loyauté envers le chef remplacent la loi. C'est une image forte. Effectivement. Donc pour résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont bien les allégations de cette transcription spécifique. Elles dessinent une image d'une possible instrumentalisation de la fonction présidentielle, l'usage des pardons, des contrats fédéraux, qui seraient liés à des questions personnelles, financières ou de loyauté, ce qui remettrait en cause, d'après ce document, les normes habituelles de gouvernance. Et cette analyse, elle se termine en soulevant une question plus large, une question de fond qui dépasse ce cas précis. Quel équilibre on cherche entre le pouvoir politique au plus haut niveau, le respect de la loi et la séparation nécessaire avec les intérêts personnels ou partisans? Hmm. C'est une interrogation qui reste ouverte et qui invite à réfléchir, je pense, à ce qu'on attend de nos dirigeants en général.